La voiture a un grand rayon de braquage, ce qui complique son exploitation, aussi bien en ville que sur terrain accidenté. La caméra de recul est très sale, donc même en l'absence de pluie, il faut l'essuyer fréquemment. Ce problème est présent dans de nombreuses voitures. Manque de ventilation des sièges. Beaucoup considéreront cela comme un caprice, mais une voiture de cette catégorie de prix devrait être équipée de cette option. De plus, beaucoup n'aiment pas le fait que la version de base n'ait pas de siège chauffant. De nombreux passionnés de voitures ne disposent pas d'un toit panoramique, pour lequel ils sont même prêts à payer un supplément. Faible peinture. En tout terrain, il faut être prudent, car une branche aléatoire peut laisser une grosse égratignure dont l'élimination coûtera cher. Beaucoup de gens se plaignent de la mauvaise suspension, qui semble assez rigide pour un crossover. Système de freinage insensible. Il faut être prudent dans les embouteillages et au feu tricolore. Il n'est pas recommandé de trop accélérer dans un trafic intense. L'un des plus gros inconvénients du Mazda CX-9 est son ergonomie. Lorsque vous découvrez la voiture pour la première fois, vous avez l'impression que les commandes ont été localisées par un enfant, peu importe comment. Par exemple, l'éclairage est contrôlé à l'aide du levier de commande des clignotants, comme dans de nombreuses voitures anciennes. Mais le problème est encore aggravé par le fait que ce levier est presque entièrement recouvert par le volant. Pour cette raison, vous devez souvent vous distraire de la conduite ou tout faire au toucher. Presque la même situation se produit avec le système climatique, qui est fermé par le levier de changement de vitesse. De nombreux propriétaires de voitures affirment qu'il n'y a pas de niche dans l'habitacle pour ranger diverses choses et petits objets. De nombreux boutons dans l'habitacle ne sont pas rétroéclairés, ce qui rend également les déplacements difficiles, surtout la nuit. Un gros inconvénient de l'ergonomie du Mazda CX-9 est l'absence de système de mémorisation de la position des rétroviseurs. Si le conducteur conduit la voiture seul, le problème ne semble pas si grave, mais, par exemple, si sa femme ou une autre personne la conduit également, il faut à chaque fois se laisser distraire et passer du temps à la régler. Eh bien, au final, nous pouvons affirmer avec certitude que la voiture est un peu trop chère. Les voitures de ce constructeur ont toujours eu des prix raisonnables, mais de nombreux passionnés d'automobile sont surpris par ce montant. En savoir plus sur les inconvénients de la Mazda CX-9, il est difficile de trouver des moments dans la voiture qui peuvent être considérés comme des inconvénients évidents, mais les critiques et les propriétaires de voitures particulièrement exigeants les ont quand même trouvés. Par exemple, ils prétendent que le tableau de bord semble trop provocateur. Cela est dû au fait qu'il est fabriqué dans un style sportif, considéré comme traditionnel pour Mazda. Mais c'est à chacun de décider si c'est une bonne solution pour ce crossover. De plus, certains passionnés de voitures n'aiment pas l'extérieur de la voiture. Ils soutiennent que cela aurait dû être travaillé de manière plus approfondie. En effet, il est très similaire à l'ancien modèle CX-5. Pour beaucoup, la raison pour laquelle le constructeur n'a pas donné aux acheteurs la possibilité de choisir l'un des nombreux types de moteurs reste également un mystère. Mais le seul moteur proposé est plus que correct, ce n'est donc pas un problème. Malgré ses dimensions impressionnantes, ce modèle de voiture dispose d'un petit coffre à bagages. Si la voiture est achetée pour une famille nombreuse, cela peut devenir un problème. Avec les sièges de la troisième rangée rabattus, le volume du coffre est de 1641 litres. Par exemple, le Honda Pilot, qui a des dimensions plus petites, a un volume de coffre à bagages de 1779 litres. Beaucoup ont été surpris par le fait que la version de base du Mazda CX-9 ne dispose pas de régulateur de vitesse adaptatif. La plupart des voitures modernes, même d'une classe inférieure, sont équipées d'une telle option. La raison pour laquelle vous devrez payer un supplément dans cette voiture reste inconnue. Un problème important avec le modèle est l'engrenage conique. La voiture est équipée d'une transmission automatique DS1, la boîte de vitesse est donc fabriquée par le même fabricant. Pour une voiture aussi grande et lourde, cet élément s'est avéré plutôt faible. L'habitude d'appuyer sur le gaz au maximum sur un moteur de 3,7 litres peut entraîner une défaillance de l'élément. La boîte de vitesse est conçue pour seulement 550 grammes d'huile, alors ne soyez pas surpris si des fuites apparaîtront bientôt. Un style de conduite agressif s'accompagne de fortes vibrations, ce qui fait souffrir les joints et le produit d'étanchéité. Si le reniflard tombe en panne, l'huile est évacuée assez rapidement. Si l'huile fuit complètement, le boîtier et les roulements seront endommagés, ce qui nécessitera le remplacement de l'unité. De plus, le problème de la boîte de vitesse réside dans la conception des cannelures d'entraînement.
Les charges sur l'essieu arrière contribuent à la destruction des cannelures sur le carter de différentiel et sur l'arbre de transfert. Tôt ou tard, la voiture deviendra entièrement à traction avant, en raison de la séparation des pièces de transmission. L'arbre de transmission s'use assez rapidement. Sur cette voiture, c'est pratiquement irréparable. Malgré les fourchettes mesurant 24 x 64, elles sont roulées à mort. L'arbre ne peut pas être démonté, donc pour remplacer le roulement intermédiaire, il faudra le couper. Heureusement, les ateliers de réparation automobile peuvent aujourd'hui restaurer l'arbre de transmission même dans des situations désespérées, mais une telle entreprise coûtera un joli centime. La durée de vie de l'arbre de transmission est de 150 000 km, voire moins. Ce fait ne plaît pas du tout aux propriétaires de Mazda CX-9, mais que pouvez-vous faire ? Si vous achetez une voiture d'occasion avec un tel kilométrage, vous devez absolument vérifier l'arbre de transmission. Si un tapotement à peine audible est ressenti au démarrage, le problème vient probablement de là. Le prix d'émission est compris entre 30 000 et 50 000 roubles. Le crossover Mazda CX-9 à cette place a acquis une popularité considérable dans le monde entier. Par rapport à ses analogues, le nouveau modèle a acquis une nouvelle apparence, plus lumineuse et plus accrocheuse, mais a reçu des caractéristiques moyennes. Il y a quelques défauts dans la voiture, mais la qualité et la technologie japonaise compensent complètement ces quelques défauts.